Alors que je boucle mon enquête au pied levé, je découvre une lettre du 25 octobre écrite par l'un des représentants du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican et dont on connaît l'influence diplomatique. La lettre est signée par l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Ses propos me glacent. Le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste qui agit dans l'ombre. Il est temps que je m'arrête. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Un plan global appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Derrière les dirigeants du monde, qui sont complices, et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial et l'événement 201, faisant la promotion de leur agenda. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. Elle est vouée à l'échec car ceux qui l'ont planifiée ne comprennent pas qu'il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits et protéger leurs proches. C'est un fait social total ce qu'on est en train de vivre. Moi je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi on est dans la 3e guerre mondiale. On est dans la 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la 2e, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim, à un moment où ils ont pillé la nature, où la nature est foutue. J'ai l'impression que les banquiers centraux se sont lancés dans une réinitialisation du système financier. Et le système financier n'est qu'une petite partie du système de gouvernance. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils ont littéralement jeté la planète entière dans ce que j'appellerais une salle d'expérimentation. Michel Rosenweg, l'avenir, vous le voyez comment? Je sais pas, franchement, quand je me suis rendu compte qu'en sortant de chez moi, je me faisais accoster par un flic qui me demandait de mettre le masque et que je devais mettre mes coordonnées pour aller boire un verre, etc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, je suis le canari dans la mine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors que pendant l'épidémie, pas de masque, machin. Donc, ça ne va pas. Il y a une inconnaissance. Bon, si on nous impose ça alors qu'il n'y a pas lieu, qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus? Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique utilise la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Ils essaient de mettre fin aux devises et de proposer un système financier totalement contrôlé et intégré à la technologie numérique, ce que je qualifierais d'esclavage. Et donc vous savez, c'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial? C'est très difficile. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister.